بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit Salamu alaikum wa rahmatullahi. Salamu alaikum si Mustafa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh si mon frère. Voilà, je voulais t'exposer un problème personnel que j'ai en ce moment. Et que si possible, répondre en vidéo. Si possible, comme ça qu'il a écrit, répondre en vidéo pour que cela puisse être un exemple à certaines femmes et à certains hommes qui vivent la même chose que moi. Voilà mon histoire. Sujet, ma belle-mère et la cause de la séparation entre moi, femme et moi. Voilà, cher frère Mustafa, je me suis marié en 2006 avec une femme marocaine de Belgique. Nous avons vécu 1 an en France. Ensuite, fin 2007, vu que ma femme ne se sentait pas bien en France, on a décidé d'aller vivre en Belgique, dans la maison de ses parents qui était vide 10 mois sur 12. On a vécu 1 année tranquille. Ensuite, quand ma femme est tombée enceinte de ma première fille, parce que j'en ai 2, sa mère est venue pour soutenir sa fille. Et je comprends. Et depuis ce moment, elle est restée jusqu'en 2012. Ensuite, on a été à Casablanca pour trouver l'intimité en louant un appartement. Et elle nous a suivis. Elle s'est installée avec nous. Et 7 mois plus tard, elle part avec ma mère et mes 2 enfants à Agadir. Et maintenant, nous sommes séparés, ma femme, mes enfants et moi, depuis exactement 1 année. Je ne suis pas rentré dans le détail pour ne pas qu'on fasse de jugement sur sa mère. Est-ce que tu veux que je te donne tous les détails? Non, mon frère. Pas besoin de me donner tous les détails, je les connais. Donc ce n'est pas la première fois que je fais un rappel sur ça. C'est la énième fois que je reçois des messages comme ça, et des lettres comme ça. Et cette Ummah islamique qui a des problèmes et des guerres infinies au sein du noyau qui s'appelle la famille. Comment elle ose ouvrir sa bouche, sa grande bouche en plus, pour parler de khilaf? C'est vraiment étonnant. Donc, la situation est gravissime. La situation est gravissime. Tu me donnes les détails que tu veux. Ce que je vois personnellement dépasse l'entendement. Et ce que chaque famille vit, ce que chaque personne vit dans sa famille, je ne parle même pas de la grande famille. Moi, je parle de la famille, frère, sœur, maman, papa, épouse, époux. Je parle que dans ce cadre-là. Même pas la peine d'aller parler à autre chose. C'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et c'est vrai que s'il y a un domaine où nous dépassons l'entendement dans l'injustice, c'est le domaine de la famille. Maintenant, la belle-mère. La belle-mère est un poison au sein de la famille musulmane. Je n'ai pas peur de le dire. La belle-mère est un poison. Et la belle-fille est un autre poison. Dans la famille musulmane, la belle-mère est un poison qui n'a pas finalement d'antidote autre que le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce retour est presque impossible pour quelques-uns et pour quelques-unes qui ne se remettent jamais en cause et qui ont nagé dans l'injustice, l'ignorance, l'orgueil toute leur vie. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple pour eux de se remettre en cause. Donc parfois je me dis ce sont des générations ratées. Qu'Allah leur pardonne. Ils rendront tous des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est vraiment un gâchis total qui épuise la Ummah.
qui sape la Ummah, qui ronge la Ummah de l'intérieur. Qu'est-ce que ce frère va pouvoir réussir avec une famille cassée, séparée avec ses enfants, alors qu'il n'a rien fait? Sûrement, c'est un bonhomme qui aime ses enfants, qui aime son épouse, et qui a voulu construire quelque chose. Mais le poisson est là. Hier, j'ai reçu un journal d'une autre sœur, le même type d'histoire. Là, c'est le frère, hier, c'est la sœur. Un grand journal. Je vais l'appeler, Inch'Allah, tout à l'heure. Et sachez que je me mets toujours à votre disposition pour vous aider, pour vous conseiller, Inch'Allah. Donc, j'essaie d'intervenir dans les problèmes des familles. Je ne demande rien, alhamdulillah. Je le fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour aider mes frères et sœurs. Donc, j'ai vu tellement de choses. J'ai vécu tellement de choses. Et j'ai observé tellement de choses. J'ai reçu tellement de choses. Donc, il n'y a rien à rajouter dans le domaine. On peut tergiverser des heures et des heures et des heures sur les injustices de la belle-mère. Maintenant, il y a des choses à dissocier. Il y a la nature de la belle-mère. Un écart de l'âge, une différence d'âge avec la belle-fille. Souvent, une différence de culture, même quand elles viennent du même pays. Souvent, une différence dans la manière de voir les choses, l'éducation des enfants, la manière de se comporter avec le mari. Beaucoup de choses interviennent. Donc il y a cette chose-là que chacun doit respecter, que chacun doit prendre en compte. Je suis la belle-fille, je dois un respect sacré à la mère de mon époux. Je suis la belle-mère, normalement je dois un respect sacré pour la fille de mon fils. Mais non, la jalousie de la mère et son injustice donc, l'a fait subir des choses à sa belle-fille, et petit à petit la belle-fille, soit elle craque, et ça le divorce rapide, soit elle sort les cornes, elle commence à donner les coups jusqu'à faire disparaître la belle-mère. Donc c'est un jeu. Et le champ de bataille, comme je le répète à chaque fois, le champ de bataille s'appelle le mari. D'accord. Donc il faut différencier la nature de la belle-mère, l'âge de la belle-mère, la nature de la belle-sœur, l'âge de la belle-sœur, la culture, même de la même ville, souvent elles sont différentes de culture, même de la même ville, parfois même de la même tribu, elles sont très différentes, elles voient les choses autrement. Il y a les frictions du quotidien, la monotonie du quotidien, d'accord, il y a beaucoup. Mais ça, on le dissocie de cette belle-mère qui est là vraiment pour pourrir la vie à sa belle-fille. Et cette belle-fille qui est là vraiment pour pourrir la vie à sa belle-mère. Et ce mari, complètement dépassé, ou parfois, il prend acte. Il se met avec sa mère contre son épouse, ou avec son épouse contre sa mère. Cette deuxième chose que je dissocie, c'est l'injustice. Extraordinairement haram. Combien de personnes se sont suicidées à cause de ces querelles familiales? Combien de personnes ont déprimé, les grosses dépressions nerveuses à cause de ces querelles familiales? Combien de divorces? Combien d'enfants ont perdu soit le père, soit la mère, qui encore en vie à cause de ces conflits, à cause de ces frictions et à cause de ces injustices? Combien de personnes sont devenues athées si vous ne le savez pas? Combien de personnes ont quitté toute la famille, ont quitté le pays pour partir au Canada, aux États-Unis, loin, loin, loin de la famille? Combien? Ce n'est pas un petit nombre. Combien de gâchis familial? Combien de destruction de vie à cause de ces injustices? Ya ibadi, inni harramtu al-zulma ala nafsi, fala tadhalam. Al-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice. Au sein de la famille, on trouve tous les fléaux, toutes les choses sataniques. On trouve l'injustice, l'orgueil, le mépris, la mesquinerie, la médisance, la polémique, l'envie, la jalousie, le fait de chamata, le fait de se réjouir quand l'autre est touché par le mal. On trouve la sorcellerie, on trouve tous les malheurs du monde. Maintenant, Abba Umama, tu nous décris une situation que nous vivons. Et ce que tu décris à Abba Umama est rien par rapport à ce que nous vivons. Abba Umama, tu es né
hier ou avant-hier, mais tout ce que tu dis, c'est vraiment rien dans l'océan de malheur que nous vivons, avec la belle-mère, ou avec la belle-sœur, ou avec l'époux, ou avec l'épouse, à cause des conflits, des injustices familiales. Maintenant, c'est quoi la solution? La solution pour le mari, Habibi, à partir du moment où vous avez remarqué que votre belle-mère est un poison, on se réunit. Tu te réunis avec ton épouse. Et tu lui dis, ta maman, je l'aime, je la respecte, mais elle est en train de menacer notre vie. Donc soit tu me laisses lui expliquer, calmement, gentiment et doucement, soit elle va devoir dégager. C'est direct, c'est expéditif, c'est dur ce que je raconte, mais آخر الدواء الكي. آخر الدواء الكي. Donc le dernier de remède, c'est le fait de brûler un organe malade, ou même de le couper. Le qata, le batr, le couper. Quand il y a un cancer du sein, tu coupes le sein. Quand il y a une grande graine quelque part, tu coupes le corps, la partie du corps qui est malade. Ça, c'est la solution extrême. Mais elle passe par quoi? Elle passe par un époux qui craint Allah, son épouse qui craint Allah, qui vont patienter, qui patientent, qui patientent, et qui voient que ça ne marche pas du tout quoi qu'ils fassent. À un moment donné, on explique à la maman, on va te prendre un appartement à côté de nous. On te prend un appartement à côté. De la belle. Tu as un autre fils quelque part, il te récupère, Inch'Allah. Tu viens de temps en temps nous rendre visite, et voilà, ta fille, je te la donne. À chaque fois que tu la veux, tu l'appelles, elle vient. Mais être avec nous, en voulant vraiment nous détruire, dur la solution là, tu leur proposes dur. Mais moi attention, je dis, qui craint Allah, l'homme et la femme qui craignent Allah, qui vont patienter. Mais on patiente quand on peut patienter. Mais tu patientes et tu détruis ta vie, et tu détruis ton épouse, tu détruis... Attention, vous ne pouvez pas imaginer la lourdeur psychologique de ce type de malheur. Là, c'est le cas inverse, c'est l'homme le pauvre qui a pris. Et sûrement la fille aussi qui a pris. Et là, dans ce cas, c'est la fille qui est le champ de bataille entre son mari et sa maman. D'accord? Donc à un moment donné, on se réunit, on discute, on parle, mais quand ça ne marche pas, il faut quand même préserver quelque chose. Ta maman restera ta maman jusqu'à la fin des temps. Tu ne dois pas lui manquer de respect. Donc je parle à la femme, à l'épouse. Tu ne dois pas lui manquer de respect. Tu dois l'aimer. Mais tu ne peux pas pourrir la vie de ton époux avec ta mère. Ah non, ça vient pour 1 mois, 2 mois, ça s'installe 5 ans, 6 ans. Si tu étais fille unique, il y a des dispositions en islam qui te permettent de gérer la chose. Fille unique, soit tu dis ma mère est quelqu'un de bien et je peux me marier, soit c'est quelqu'un qui va toujours me pourrir la vie et je ne peux pas la laisser toute seule, il est malade ou autre, là, je ne me marie pas. Ou il y a des types de mariage qui existent dans l'islam qui te permettent de te marier, mais il y a des dispositions. Ce sont des mariages où il y a des désaccords souvent, mais ça existe. Il y a tout, alhamdoulilah, dans les contrats de mariage. Mais tu te maries et tu ramènes un poison qui empoisonne ta vie, celle de ton époux et celle de tes enfants, et qui cause finalement la séparation, le divorce, là, pas bon du tout. D'accord? Donc dès le départ, s'il vous plaît, quand vous vous mariez, fixez des choses. Aime ta mère à l'infini. Aime ton père à l'infini. D'accord? Mais à partir du moment où tu vois que ça devient incontrôlable et ingérable, on se réunit, on explique. C'est vrai que ce n'est pas chez les musulmans des temps modernes de se réunir. Ça n'existe pas chez eux. Ils ne savent que crier. D'accord? Ils ne connaissent que insulter, dénigrer, construire des raisonnements sur du vent, construire des raisonnements maléfiques, voir l'autre
sur du vent. C'est lui qui il construit un raisonnement d'une saloperie totale, d'une bassesse totale, et il va te l'imposer. Il va t'étiqueter ainsi. Donc c'est vrai, il n'y a pas ça. Donc, il n'y a pas ça, c'est la fille qui donne l'autorisation à son mari de dire à sa belle-mère, Coco l'ami, on va s'asseoir, d'accord, je vais t'expliquer des choses. D'accord? Ta fille, tu ne l'as pas créée. C'est ta fille. Tu dois te déployer, tout faire pour qu'elle soit heureuse. Je ne suis pas ton ennemi en me mariant avec ta fille. Théoriquement, je devais être ton fils. Second fils, ou troisième, ou quatrième fils. Mais tu vois en moi le mal absolu. Et tu ne vis que pour nous pourrir la vie. Donc, jeune femme, tu rentres chez toi, s'il te plaît, dans ton bled, et je t'envoie ta fille quand tu la veux. D'accord? Je ne demande pas à ta fille de se comporter d'une manière mauvaise avec toi, c'est haram en islam, mais je dois quand même sauver mon couple. Maintenant, je dis à cette femme, là, on lit entre les lignes que ton mari est malheureux, qui veut te récupérer. D'accord? Donc, tu oublies tout ce qui s'est passé pendant la fitna, parce que vous avez sûrement réussi à l'énerver, vous avez réussi à le mettre en colère, vous avez réussi à le sortir de lui-même, vous avez même réussi à le faire perdre la tête sûrement. Et toi-même, tu as perdu la tête dans l'océan de malheur et d'insultes, de bassesse, de sorcellerie, de jalousie, de friction, sûrement toi aussi tu as perdu la tête. Et c'est ça qui a fait la séparation. Ta mère est heureuse maintenant, elle est contente. Comme il dit, c'est ça. Je vais te marier, le Seigneur de son Seigneur. Ah oui, lui, il ne vaut rien, lui. On entend ça, on connaît les femmes. Égarées, malheureusement. Et on connaît les hommes égarés aussi, malheureusement. Mais la belle-mère est un cas. Un cas grave et désespéré et désespérant. Qui ne vit en général que pour pourrir la vie de sa belle-fille. C'est vrai. Et j'ai toujours dit, tu te maries avec Fatima. Fatima tout. Bint Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ta mère lui bousillera la vie. Elle va savoir. Je veux dire, Fatima. Je fais de la métaphore. À gros voltige, à très haut voltige. Fatima. Même Fatima, elle va lui bousiller la vie. Elle ne vivra que pour lui bousiller la vie. D'accord? C'est des problèmes malheureux de femmes complètement dérangées, givrées, délabrées, jalouses, mauvaises, vicieuses, borgnées, obtus. Je connais ça, attention. On connaît bien ça. C'est la famille musulmane d'aujourd'hui, attention. Si tu trouves une belle-mère normale dans la famille musulmane, normale, qui aime le khair pour sa belle-fille, ou qui aime le khair pour son beau-frère, si tu trouves ça, crois-moi que tu as trouvé quelque chose qui devient plus rare que quoi? Que le pétrole dans 80 ans. D'accord? Que le cerveau chez les jeunes d'aujourd'hui. C'est très rare d'avoir un cerveau chez la jeunesse d'aujourd'hui. D'accord? Donc, parfois, il faut des solutions directes. Donc, moi, je ne me casse pas la tête. À titre personnel, je ne me casse pas la tête. D'accord? Et alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ya Rabbi lak alhamd. On a quand même un minimum d'entourage, qui a un minimum de cerveau, il y a un minimum de cœur. Mais je sais ce que nos frères et nos sœurs vivent. Et chacun de nous a eu dans sa vie des expériences très malheureuses, dans des histoires de belles filles et de belles sœurs. D'accord? Donc sauvez votre couple. Vous avez tellement de choses qui ne vivent que pour détruire vos couples. Déjà pour trouver la femme, pour trouver l'homme, c'est presque impossible. Et quand tu le trouves, j'ai vu des vies gâchées. Allah, j'ai vu de couples délicieux, des couples de bonheur. Et subhanallah, et 10 ans de mariage parfois. Allah, et plus de 10 ans de mariage. Il y a quelques-uns qui vont se rappeler de leur vie, de leurs souvenirs en voyant ça, en regardant ça. Et qui aujourd'hui sont détruits à vie à cause d'une belle-mère ou une belle-sœur. Jalousie, friction, conflit. Et qui perd derrière?
Les musulmans sont rongés comme un cancer, comme une tumeur. Comment ils vont pouvoir avancer? Et je ne vous ai pas parlé de suicide, d'alcoolisme, de drogue, de fougue. Allez, ils fuguent, ils quittent. Ils disparaissent dans un autre pays à cause de la famille, la belle-mère et les malheurs. Tellement de problèmes, tellement de malheurs à cause de ces injustices familiales. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et préparez des générations. Toi, la fille qui a 20 ans aujourd'hui, prépare-toi demain quand tu auras 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand tu seras belle-mère. Est-ce que tu vas reproduire le même modèle? Moi, j'ai vu la femme, elle a subi les malheurs avec sa belle-mère. Elle vieillit, elle fait subir pire à sa belle-fille. Je le vois de mes propres yeux partout dans ma famille, dans ma grande famille, et les gens que je vois. Mais ce n'est pas comme ça. Le musulman, c'est pas comme ça. Ça, c'est une race à part. Si tu aimes le rire pour ta belle, tu la considères mieux que ta fille. Et ton beau-frère, tu dois le considérer mieux, tu dois l'aimer plus encore que ton fils. Parce que c'est lui qui s'occupe de la prunelle de ton cœur, de ta fille. C'est lui qui donne de la tendresse, c'est lui qui donne de l'amour. C'est lui qui construit la vie et les vies avec la prunelle de ton cœur. Tu dois l'aimer, tu dois l'aider, tu dois le soutenir. Tu dois tirer les oreilles de ta fille quand elle faute avec lui. C'était une belle époque, révolue ça. Vous ne l'avez pas connue sûrement cette époque. Vous n'avez même pas entendu parler de cette époque. Allez étudier l'histoire. Vous allez voir ce que c'était les belles-mères, est-ce que c'était les épouses, est-ce que c'était les époux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc mon frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Si tu as besoin de moi, envoie-moi un petit mail avec le numéro de téléphone de ton épouse, Inch'Allah. Même au bled, si elle est au bled. Et je l'appellerai pour essayer de vous réconcilier. Et s'il faut que je me déplace, Inch'Allah, pour essayer de vous conseiller, je le ferai avec grand plaisir, Inch'Allah. Sachant qu'avant la séparation, avant le divorce, il y a aussi des enseignements, des recommandations, des injonctions d'Allah à respecter avant d'aller au divorce. Ça marche? Qu'Allah te facilite, qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinon, quand vous n'arrivez pas, à chaque fois que vous avez une belle-mère qui vous pompe l'air, envoyez-lui cette vidéo, Inch'Allah. Il y a d'autres que j'ai fait sur la belle-mère. Et à chaque fois que vous avez une belle-sœur qui vous pompe la vie, envoyez-lui cette vidéo, Inch'Allah. Et s'il faut parfois que je leur parle en arabe ou en dialecte, je le ferai. D'accord? Pour les conseiller. Parce que parfois, vous n'arrivez pas à leur dire. D'accord? Donc il vaut mieux qu'ils entendent quelqu'un qui leur explique loin des conflits et des frictions familiales. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.